bonjour. Comme à l'accoutumée, informer, former, accompagner, conseiller et soutenir, c'est notre engagement pour une Afrique qui bouge davantage. Une Afrique où les populations sont mieux informées sur les différents risques liés aux activités qu'ils mènent sur non seulement leur propre santé mais également sur la santé de leur famille et surtout celle de leurs enfants. Et parlant de risques, je vais vous parler d'un sujet qu'on aborde souvent peu, c'est-à-dire l'intoxication au plomb qu'on appelle encore le saturnisme. Si elle peut paraître banale, l'intoxication par le plomb chez l'enfant, appelé saturnisme infantile, a des conséquences graves sur le développement psychomoteur de l'enfant. Il est donc indispensable de le repérer et de le prendre en charge le plus tôt possible. Mais en réalité, comment reconnaître les signes du saturnisme infantile? En effet, les premiers symptômes du saturnisme peuvent passer inaperçus et sont non spécifiques. Il s'agit de la fatigue, des maux de tête, des maux de ventre, une perte d'appétit, une constipation, des nausées et vomissements, un manque d'attention, la nervosité, des troubles du sommeil, et la pâleur en rapport avec une anémie. Comme vous le voyez, ces signes peuvent être trompeurs et faire penser à d'autres maladies. Chez l'enfant, si l'intoxication se poursuit, des troubles plus graves apparaissent. Il peut s'agir des troubles du langage, de la motricité et ou du comportement comme l'hyperactivité, des difficultés d'apprentissage, une baisse des performances scolaires et un ralentissement de la croissance. Notez également que les expositions à une source de plomb des femmes enceintes, pendant leur enfance ou leur grossesse peuvent être à l'origine d'une contamination de l'enfant à naître. Mais quels sont les facteurs de risque d'une intoxication au plomb chez l'enfant? Nous notons essentiellement les activités professionnelles à risque des parents ou de l'entourage près des lieux de vie, ferraillage, brûlage des métaux, récupération et stockage de matériaux, ateliers artisanaux de poterie, d'émaillage et fabrication de vitraux. La peinture au plomb. Le portage à la bouche d'objets et jouets contenant du plomb, plomb de pêche, de chasse, soldats en plomb. La fonte de plomb pour la chasse ou la pêche. Les canalisations en plomb d'alimentation en eau. L'utilisation, pour cuisiner ou stocker les aliments, d'ustensiles en céramique ou en étain de fabrication artisanale ou à usage normalement décoratif, de même que de récipients en cristal. Mais comment prévenir l'intoxication au plomb chez les enfants? Sachez qu'il existe des gestes de prévention simples pour limiter l'exposition au plomb en cas d'environnement à risque. Aérez quotidiennement votre logement pour réduire l'humidité qui favorise la dégradation des peintures. Ne pas laisser à la portée des enfants les objets en plomb qu'ils pourraient porter à la bouche. Bien laver les fruits et légumes avant la consommation. Lavez fréquemment les jouets des enfants. En cas d'activité professionnelle ou de loisirs à risque, éloignez les activités, les outils de travail, les vêtements et les équipements de protection de votre milieu de vie. En cas de canalisation d'eau potable en plomb, ne pas boire l'eau qui s'y trouve. Dans tous les cas, en cas de possibles facteurs de risque identifiés chez les parents, la surveillance de la plombémie s'avère indispensable à partir de 3 mois. Chers parents et chers professionnels de santé, n'hésitez pas à nous revenir en cas de préoccupation particulière à ce sujet ou rapprochez-vous des spécialistes pour plus de détails. Ce serait tout pour le sujet du jour. À bientôt. C'était 4 minutes pour découvrir ce que c'est que l'intoxication au plomb chez les enfants. Une production de Soliou Badarou avec la voix de Henri.